Mes chers amis taureaux, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous pour cette lecture. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe taureau, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire, pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de novembre. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur abonnement, plus la petite clochette aussi pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Si vous le souhaitez, on peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site et vous allez sur mon site où vous aurez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. J'en perds mes mots. Je le répète aussi, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, les amis, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. On est parti. Je vais prendre 2 oracles pour faire cette tendance, ce démarrage pour vous, pour ce mois de novembre. Votre tendance, amis Taureau, c'est parti. Allez, on en a déjà une. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Et nous avons la sagesse de l'if. Waouh! Alors, vous êtes vraiment dans une période de changement. De ressenti, d'intuition, de sagesse aussi, comme si vous vous sentiez beaucoup plus en paix avec vous, beaucoup plus ouvert aussi, j'entends, sans être, comment dire, dans une forme de retenue. Il y a une sensation de champ des possibles aussi qui est là, avec des opportunités qui sont là. Alors encore une fois, peu importe le domaine, que ce soit pro, perso, en tout cas, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, il peut y avoir un beau changement. Ici, on a reconsidéré la situation. C'est pour ça que je vous dis, il y a du changement, parce que peut-être qu'il y a des choses à reconsidérer, où vous n'êtes peut-être pas encore en phase, où vous avez peut-être des choses encore à restructurer. Mais n'oubliez pas que le champ des possibles est là et vous allez pouvoir aller puiser dedans. Parce qu'il y a une forme de sagesse qui est beaucoup plus présente. Il faut vous écouter, je pense aussi émotionnellement, vous faire plaisir et non pas vous faire, non pas subir quelque part. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, ici et maintenant le loup. Alors voilà, le loup pour moi c'est la guidance, on en parlait, la guidance, savoir suivre son intuition. Pour moi le loup c'est aussi celui qui dirige la meute, donc pour moi c'est comme si vous alliez déjà savoir vous orienter, vous diriger, prendre vraiment des décisions qui vous tiennent à cœur, j'entends. Quand je dis qui tiennent à cœur, c'est parce que justement on est dans le plaisir et non pas dans le « je subis ». Voilà, on n'en est plus là. Et le ici et maintenant, le présent, l'ancrage, la justesse, l'équilibre. C'est pour ça que je vous parle de sagesse. C'est comme si vous reconsidériez les choses plutôt que d'être enfermé dans trop de questionnements. On arrive à se poser. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé aussi sur ce mois de novembre, amis taureaux. Ici, on a la réponse est non. Alors, c'est normal que la réponse soit non, puisque vous devez reconsidérer quelque part la situation. Mais derrière, voilà, derrière ça suit, je vais vous dire, écoutez, ça se suit parfaitement bien. Pour l'instant, c'est non. Il va falloir voir quelque part les signes, donc peut-être les synchronicités, vous écouter davantage encore une fois. Voici les signes de ce qui peut vous apporter plus de plaisir plutôt que de subir ou de vous ressentir dans des états émotionnels qui vous ne correspondent plus ou qui ne sont plus en lien avec vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter, inutile de vous inquiéter, de choisir une nouvelle direction, les amis, et surtout d'écouter votre intuition.
Voilà. L'intuition va être importante. C'est pas la peine de vous inquiéter. C'est pas un mois où on vous demande de vous inquiéter. C'est un mois où on vous demande justement de vous épanouir. Quand on arrive à s'épanouir, à apporter beaucoup plus de douceur, de plaisir, de joie, d'harmonie, d'épanouissement, voilà, on peut plus facilement reconsidérer les choses plutôt que de tourner en boucle et sans cesse les mêmes scénarios. Ok. Donc c'est très positif, hein, amis taureaux. Ne voyez pas les choses négatives parce qu'on reconsidère ou c'est non, pas du tout. Le non aussi peut être justement avec cette tête ce crâne, comme dans le tarot, c'est la mort symbolique renaissance. Donc comme je vous parlais de changement, il peut y avoir une situation, une relation, un contexte, une métamorphose qui se propage ou qui se manifeste pour vous sur ce mois de novembre. Donc, encore une fois, du point de vue de la perception où on se place, les choses peuvent être perçues et ressenties différemment, mais pour moi, c'est vraiment dans une très belle optique. Allez, on a déjà 3 cartes. Alors, ici, nous avons le 7 d'épée. Vous voyez, pour moi, vous allez sortir d'une forme de méfiance. C'est comme s'il y avait une méfiance ou beaucoup de divergences avec peut-être vos envies, ce qui vous retient, les divergences des autres, les opinions, voilà. Et pour moi, ici, c'est en train de changer, puisqu'ici, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est comme si, justement, vous étiez en train de planter de nouvelles graines quelque part. Vous voyez, on voit cet homme avec une pelle, c'est comme si on allait creuser dans son jardin intérieur, c'est imagé, mais c'est comme si on allait planter de nouvelles graines et l'impératrice derrière, elle va donner naissance à un projet, à une relation, à une situation, à un nouvel état d'être. Il y a une forme de récompense, on peut dire aussi, une forme aussi d'abondance, de réussite, d'épanouissement, encore une fois. Donc je pense que ça va être une phase importante pour vous de savoir là où vous en êtes, donc de reconsidérer peut-être la situation, le contexte, peu importe. Mais pour moi, c'est justement pour y apporter votre touche. C'est comme si sur ce mois de novembre, votre touche personnelle, votre intention, votre détermination, votre éclosion, votre épanouissement va être une forme de sagesse qui va vous guider, qui va vous faire ressentir et qui vous ouvre le champ des possibles. Et ici, on a la tour. Vous voyez, vous êtes dans une période pour moi où vous avez dû déconstruire et vous êtes en train de reconstruire. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on change tout, que tout le monde déconstruit tout. Vous voyez, et derrière, on a l'as de coupe. Donc, il y a vraiment un nouveau départ émotionnel. Il peut y avoir des fois des sensations émotionnelles liées au mental qui font qu'on se limite, qu'on stagne, qu'on ne voit pas les choses. Et pour moi, si vous avez peut-être pu être dans ce cas jusqu'à maintenant, vous êtes en train de reconsidérer les choses pour justement sortir d'un état d'être, pour vous épanouir avec ces intentions que vous posez. Donc pour moi, c'est vraiment que du positif. Parce que des fois, on croit qu'on doit tout changer dans sa vie, mais pas forcément. Des fois, c'est juste reconsidérer certaines croyances, certaines émotions, certaines attitudes, certains comportements qui font que les choses peuvent évoluer. Allez, on continue. Vous voyez, la tour, ça me fait penser aussi qu'on pouvait voir peut-être la situation à l'envers et que là, du coup, on va revoir les choses d'une autre façon. Vous voyez, c'est toujours une question, encore une fois, de perception. Je vous en ai parlé tout à l'heure aussi, de voir ce côté que c'était très positif, ce que moi je ressens, et que d'autres peuvent le voir comme une forme de négativité. Ça, c'est encore un point de vue, et je pense que si je vous le dis plusieurs fois, regardez vos perceptions, comment elles peuvent peut-être je trouve pas le terme, pas vous déterminer, mais vous aussi, quelque part, ça détermine un peu peut-être votre état d'être, vous mettre dans un certain état d'être, certains ressentis. Donc c'est important de voir la perception. Et quand je vous parle de perception, on a la nouvelle vision. Donc je pense que
peut-être que cette question sur ce mois de novembre, quelle est la perception que j'ai de moi, que j'ai de la vie, que j'ai des autres, que j'ai de la situation, que j'ai du contexte, que j'ai de par mes croyances peut-être limitantes. Voilà, est-ce que j'arrive à l'épuiser dans ce champ des possibles? Ici, on a la morale. Alors la morale, ça viendrait peut-être, comme c'est basé un peu sur ce ressenti de vision, de perception, c'est peut-être d'en tirer peut-être, je dirais pas une leçon, mais de grandir de cette expérience. Ici, on a l'aventure. Vous voyez, on vous dit qu'il est possible de vous aventurer, encore une fois, avec une nouvelle vision, avec un nouveau ressenti, une nouvelle guidance, un nouveau savoir. Un nouveau savoir, c'est simplement comment je sais que je peux reconsidérer cette situation avec peut-être une vision, une autre perception plus juste. Là, on a l'intensité. Pour moi, vous allez ressentir aussi beaucoup de dynamisme, de joie, de confiance aussi, qui va être, je pense, pour beaucoup déterminante. Et aussi, je dirais, prise de conscience. Hein. Vous voyez, on a le conditionnement. Regardez sur ce mois de novembre si vous n'êtes pas encore trop attaché à des conditionnements, à des limites, à des comportements. Et là, on a la totalité, c'est vraiment de prendre confiance. Hein. C'est ça qui va être important aussi pour vous. Faire confiance à la vie, faire confiance en vos choix, en vos décisions, faire confiance si vous devez reconsidérer quelque chose, de revenir vraiment aussi à l'instant présent, ça va être important. Et de vous sentir légitime, c'est ça que j'entends, légitime aussi pour avancer, pour renouer avec ce qui est juste pour vous. Allez, on continue, amis taureaux. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Oh, alors on a le 5 d'épée. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Ok, peut-être une phase de guérison pour certains, peut-être une phase de... je dirais, ouais, comment dire, de changement au niveau limitation dans les idées. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idée, mais des fois on n'ose pas parce qu'on se limite, on a une idée, puis on se dit, bon bah tiens, je la mets pas en place pour moi ou pour la situation ou pour le contexte, parce que voilà, je reste enfermée dans des croyances, dans des conditionnements. Ici, on a la mort symbolique, bien sûr. Je vous en parlais ici avec le crâne et ça ressort. Donc, ça confirme ce que je vous disais. Mort symbolique, renaissance. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Donc là, si on vous dit de reconsidérer la situation, ça veut dire aussi de lâcher prise. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, parce que toutes les cartes que je vous ai dit derrière, vous réécouterez si vous avez besoin, mais c'est pas foutu, au contraire. On vous dit que vous êtes en train de prendre une nouvelle voie, qu'il ne faut pas vous inquiéter. Donc ça veut dire qu'il faut lâcher prise, les amis. Ici, on a le 10 de denier, je célèbre toutes mes réalisations. Félicitez-vous. N'attendez pas non plus des félicitations constamment des autres. Soyez fiers de vous, de vos concrétisations, de vos partages, de votre détermination et aussi de ce que vous décidez tout simplement, à ce que vous donnez naissance, à ce que vous reconsidérez, à ce que vous posez comme intention et de cette forme de méfiance aussi auquel vous n'êtes plus enclin, mais dans ce lâcher-prise plutôt qui se met en place. On a le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Voilà, il y a peut-être une prise de décision. L'inconnu peut faire peur. Mais pour moi, vous êtes guidés, donc faites confiance. N'oubliez pas que le ici et maintenant, la guidance, le savoir, le ressenti, de se savoir aussi vraiment à sa juste place, et aussi de savoir toutes les expériences qu'on a pu acquérir permet de se faire davantage confiance tout en étant au calme avec soi. Ici, on a le 9 de coupe, j'ai confiance dans le flux de la vie.
Et oui, la confiance vous accompagne. On l'avait tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut vraiment faire confiance. Waouh, magnifique, derrière on a le succès. Donc je ne sais pas ce que vous mettez en place ou ce que vous reconsidérez, mais en tout cas, ça attire à vous le succès. Et on a le 9 de bâton, je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Donc la force vous accompagne. Alors une force, attention, ce n'est pas de persister, de résister, de, je dirais, défoncer les portes ouvertes, ça ne sert à rien, mais plutôt de lâcher prise. On peut être dans la force, c'est-à-dire le courage nous accompagne, la confiance, la certitude que les choses se mettent en place sans rien forcer, tout en lâchant prise. Donc voilà. Vous êtes accompagné aussi par une force qui est un gant, je dirais une main de fer dans un gant de velours. Voilà, je cherchais le terme. Allez, qu'y a-t-il d'autre pour vous les amis? Une petite carte pour nos amis taureaux. Et nous avons l'arbre ancêtre. Réunion de famille, honorons nos racines. Moi ici, ça vient surtout parler, comme je vous disais dès le départ, pour moi, ça parle plutôt d'ancrage, de présence, d'ici et maintenant. On reconsidère aussi les conditionnements, donc ça peut parler des ancêtres par rapport aux croyances, l'enfance, qu'on pose de nouvelles intentions, donc quelque part on crée de nouvelles croyances, mais on reste vraiment... on s'honore aussi, ça revient à se dire qu'on se célèbre aussi. On ne reste pas dans des aspects négatifs de soi ou du passé. Et ici, on a encore la confirmation du lâcher-prise, les amis. On lâche prise, que ce soit émotionnellement, que ce soit dans les projets, dans la façon de reconsidérer peut-être les choses de sa propre vie. Peu importe, encore une fois, le domaine. Ok, on va aller prendre une carte dans l'amour universel. Peut-être un message d'amour pour vous, pour les autres, pour la personne dans votre vie. Pour la vie, tout simplement. Oups là, pardon, je m'excuse, elle est tombée par terre. Elle avait besoin de prendre de la hauteur pour vous dire, bah voilà, transmutation, c'est pour ça qu'elle est partie... loin, elle a besoin de libérer quelque chose. Donc pour moi, sur ce mois de novembre, vous êtes en pleine transmutation. Il y a quelque chose pour moi qui s'éteint. Alors quand je dis qui s'éteint, ça peut être une croyance, ça peut être une émotion, ça peut être un état d'être, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être aussi la façon dont vous percevez ou vous percevez le monde. En tout cas, pour moi, il y a une évolution. Quand ça transmute, c'est que ça évolue, ça se libère, ça change et on a les relations. Ça peut être en lien avec la relation de vous-même, la relation aux autres, la relation à la vie. Ça parle aussi de communication, ça parle de joie, de plaisir, d'échange. Donc à voir comment vous vous déployez, peut-être plus librement, plus confiant, plus... Vous voyez, on a encore la célébration, ça fait 2 fois qu'on vous en parle. Il y a quelque chose à célébrer qui est pavé d'or. Donc peut-être c'est plus de confiance pour vous, plus de déploiement. On a l'abondance aussi qui vous accompagne. Donc l'abondance, ça parle peut-être d'argent pour certains, peut-être pour tous, peu importe, mais moi l'abondance c'est pas que l'argent, je vous le répète assez, l'abondance c'est sa propre richesse, sa propre évolution, ce qui est déjà dans votre vie, vos richesses d'expérience, vos connaissances, où vous en êtes peut-être dans certaines prises de conscience, voilà, il y a tout ça qui peut émaner. Moi je dirais que votre mois il est quand même waouh, amis taureaux. Parce que je pense qu'il peut y avoir de belles prises de conscience et de fortes libérations. Allez, on va prendre une carte pour conclure les amis. Et nous avons le perce-oreille. J'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. Ah, et si ça ne vient pas confirmer ce que je viens de vous dire, on parlait de vision, de perception, quand on reconsidère les choses. Donc, il faut écouter votre voix intérieure, donc votre ressenti, votre intuition. Je vous ai dit, le loup, c'est un guide, donc c'est peut-être votre intuition, comme si vous étiez votre propre
guide de la meute, c'est-à-dire de vos émotions, de vos états d'être, de vos perceptions. Vraiment, il faut apaiser tout ça pour changer cette façon de voir la vie, peut-être de voir votre couple, de voir les autres. En tout cas, vous avancez. Et là, il y a le scarabée. Je renais patiemment. Je vous en parlais avec le crâne qui parle de mort symbolique renaissance. Et là, on l'avait ici, la mort symbolique renaissance avec « je lâche prise et m'ouvre au commencement ». On a le lâcher prise, donc je renais patiemment. Donc prenez le temps, soyez calme, patient et tout va se mettre en place. Je vous embrasse fort, amis taureaux. Prenez bien soin de vous, excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Ciao les amis.